Bonjour amis internautes de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 30 mai 2023. On démarre par l'actu de la tanière. Le Sénégal jouera le Brésil en amical le 20 juin prochain après le match nul 1-1 en octobre 2019. Les deux équipes vont se retrouver en 2023 en match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin prochain. Le Sénégal et le Brésil joueront le 20 juin prochain au stade José Alvalade 21 à Lisbonne, Portugal, inauguré lors de la Coupe d'Europe 2004 d'une capacité de 50 076 places. Une rencontre prévue 3 jours après la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, le 17 juin à Cotonou pour le deuxième ticket du groupe L. Une rencontre très décisive pour la survie des Guépards du Bénin qui compte désormais le même nombre de points que l'actuel deuxième du groupe, le Mozambique. Ligue 2, Aaron Sangat dans l'équipe type de la saison. Cette nomination vient récompenser la saison solide de Sangaté qui a été l'un des artisans du succès du Havre cette année. Grâce à ses performances décisives, l'équipe a enchaîné plus de 20 matchs sans défaite et a occupé la première place du classement presque toute la saison. Il est donc probable que le Havre soit promu en Ligue 1 à la fin de la 33e journée. Mercato, Cheikh Tidiane Sabaly pourrait quitter le Metz en fin de contrat en juin prochain. Le milieu de terrain de petite taille qui a marqué un but salvateur contre Sochaux n'a toujours pas reçu de promotion de prolongation de la part des dirigeants messins. Le jeune Sénégalais est donc libre de signer où il souhaite depuis le 1er janvier 2023. Sa performance de vendredi soir pourrait pousser Bernard Serin à lui offrir un nouveau contrat à Metz. Toutefois, la montée en Ligue 1 n'étant pas encore acquise, le président du FC Metz attendra probablement la fin du championnat pour discuter avec l'entourage de l'ancien joueur de Pau. Espagne, Granada de Famara Diédhiou, champion de D2, un an est déjà de retour autour d'une magnifique saison de championnat d'Espagne de 2e division. Granada est de nouveau promu en Liga. Pour Granada, cette relégation devrait obliger à lever automatiquement l'option d'achat du contrat de prêt de Famara Diédhiou. Néanmoins, l'attaquant sénégalais n'est pas sûr de rester chez les pensionnaires du stade Nuevo Los Carmenes. Il pourrait s'en aller vers une autre destination cet été. Direction Angleterre, la dernière journée de Premier League a été riche en émotions. Outre la lutte pour les places européennes, la bataille pour le maintien a connu de nombreux rebondissements. Finalement, Everton de Gana Gueye a réussi à rester en Premier League, tandis que Leicester de Nampalys Mendy a été relégué en Championship après avoir été promu en 2014. S'il y a un nouvel entraîneur, malgré un recrutement hivernal gigantesque coûtant plus de 600 millions d'euros et l'arrivée d'un nouveau propriétaire pour ouvrir un nouveau chapitre, les Blues ont choisi Pochettino. À l'arrivée de Pochettino, les fans de Chelsea espèrent que les Blues retrouveront leur forme et leur succès datant. Il est clair que le nouvel entraîneur aura un grand défi devant lui, mais les supporters sont prêts à le soutenir dans cette nouvelle aventure. On change de discipline, championnat d'Afrique de karaté zone 2. Le Sénégal, pays hôte de cette 3e édition, a dominé la compétition qui s'est terminée dimanche à Dakar, à l'exception des katas par équipe remportées par la Sierra Leone de la catégorie cadette, ainsi que des médailles d'or de comité individuel, moins 52 kg. Le Sénégal a remporté presque toutes les médailles, que ce soit dans l'épreuve de kata individuel enchaînement technique ou dans le comité combat conventionnel. Les karatékas sénégalais ont été impressionnants, soutenus par un public enthousiaste qui a animé le gradin du stadium Marius Ndiaye. Athlétisme, le meeting de Dakar 2023 s'est bouclé en beauté avec la victoire du Sénégalais Louis-François Mendy sur le 110 mètres et international en 13 secondes 49. Déjà vainqueur de l'édition dernière, le recordman de 110 mètres et national, Louis-François Mendy a écrasé la concurrence sur la piste de l'annexe du stade Abdoulaye Wade à Diamniadio malgré son état de forme physique. Spécial Olympics Sénégal, la ville de Berlin accueillera pour la première fois les Jeux mondiaux de spécial olympique du 17 au 25 juin 2023. Pour cette 16e édition, le Sénégal sera représenté par 34 athlètes ayant une déficience intellectuelle et de partenaires unifiés à travers 6 sports. Basket maintenant, Babacar Ndiaye s'offre un nouveau mandat après de nombreux reports. L'AG électif de la Fédération sénégalaise de basket a finalement eu lieu ce week-end. 2 candidats étaient en compétition, Maître Babacar Ndiaye et Pathé Keïta. Le vote s'est clôturé tard dans la soirée du samedi et le dépouillement a commencé. Les urnes donnent le président sortant Babacar Ndiaye vainqueur avec 98 voix contre 42 pour son adversaire. Il enchaîne ainsi un deuxième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball. L'international sénégalais Gorgui Sy Dieng fait ainsi son entrée dans le comité directeur de la fédération avec 99 voix. On termine par l'entretien du jour avec Mohamed Gueye, seul Sénégalais en lice pour la draft NBA 2023. Mohamed Gueye compte bien rester dans la liste des joueurs prometteurs du championnat universitaire inscrits pour la grande soirée du 23 juin 2023 au Barclays Center de Brooklyn, a-t-il confié dans cet entretien. En quelques mots, il nous parle de ces moments très attendus dans sa carrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com,
est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuzzSport.